Alors le sujet du jour, c'est quoi la mort? La mort, c'est déjà pas le contraire de la vie. La mort, si on veut donner un contraire, c'est le contraire de la naissance. Parce que notre vie est éternelle, en fait. La mort, ça va être... il va y avoir plusieurs niveaux de conscience dans cette vidéo. Mais pour commencer, je dirais que la mort est simplement un changement d'état. On laisse ce corps de chair et notre âme va avoir un autre parcours. On va dire que c'est un autre film qui commence, une autre partie du jeu qui commence. Donc on vit vraiment là en France, puisque j'habite en France, particulièrement dans un pays plutôt athée, qui ne croit, très scientifique et qui ne croit en rien après la mort. Et on se retrouve, et c'est un peu le sujet de ma vidéo, c'est que je suis médium, entre autres, et je peux parler avec les gens qui n'ont plus de corps de chair. Et on se retrouve avec justement beaucoup de confusion après le décès, puisque ces âmes-là ne savent pas où elles sont, ne savent pas pourquoi elles sont là. Et vraiment, il y a comme l'expression, hein, errer comme une âme en peine, ça fait un peu ça en fait. Et je pense aujourd'hui vraiment qu'il est important de remettre de la foi et peut-être de l'espérance pour ceux qui vont changer d'état. Parce qu'en fait, la confusion, le fait de ne pas croire en quelque chose après la mort apporte donc de la confusion, et particulièrement aussi pour les gens qui meurent doucement sous médicaments, hein, pour éviter la douleur, ils peuvent avoir l'impression qu'ils dorment encore. Et puisqu'ils ne croient en rien, ils sont dans un espace-temps comme ça, où ils pensent qu'ils dorment, mais en fait ils sont conscients qu'ils dorment. Et en fait, quand on est médium, quand on rencontre des âmes comme ça, c'est de leur dire dans un premier temps que leur corps est mort, mais qu'ils sont une âme éternelle, et qui peuvent changer de plan en fait. Donc la première chose, c'est ça, c'est juste savoir qu'on change de plan, on change de fréquence, on va jouer dans un autre film, et que du coup la mort peut être prise vraiment comme quelque chose de... Alors certes comme un peu un saut en parachute, hein, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer derrière, mais est-ce qu'on peut transformer en fait cette peur peut-être en excitation, de savoir comment ça va se passer ensuite. Je peux parler de ça parce que j'ai eu quand j'étais petite une expérience de décorporation, on va plutôt appeler ça comme ça. J'ai subi un examen médical qui n'était pas sous anesthésie générale, et c'était tellement douloureux qu'en fait je suis sortie de mon corps et je me suis retrouvée collée au plafond en train de regarder la scène d'en haut, de me voir sur la table d'opération et de voir les médecins derrière moi en train de faire leur examen. Et donc, à cet âge-là, 4 ou 5 ans, je savais déjà que nous n'étions pas le corps. Donc, j'avais aucune conscience et aucune connaissance de ce qu'on pouvait être autre, et que je n'avais pas conscience finalement de qu'est-ce qui était sorti de mon corps, mais en tout cas, je savais que j'étais pas mon corps. Et puis, vers l'âge de, je crois, 11-12 ans, j'ai une de mes arrière-grand-mères qui est décédée. Et les jours suivants son décès, elle est venue me voir dans ma chambre. Donc il y avait son visage qui venait, ce qui m'a fait et peur et en même temps me rassurer qu'effectivement nous ne sommes pas un corps qui meurt et il ne se passe rien ensuite. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui se poursuit.
Et je pense que mes dons de médium donc, se sont développés aussi au fur et à mesure. Et ce qui va se passer ensuite, donc une fois qu'on a changé de fréquence, qu'on est sorti de ce corps, ça va dépendre aussi de nos croyances, justement. Donc, je vous ai parlé des gens qui ne croient en rien et qui sont dans la confusion. Et ensuite, en fonction de la foi que nous avons et des croyances que nous avons, on va se retrouver dans des plans de conscience qui correspondent à nos croyances. Si on est resté encore dans beaucoup de colère, beaucoup d'amertume, beaucoup d'égoïsme, on peut se retrouver dans des mondes où on va vivre ce genre d'expérience jusqu'à temps qu'on se donne l'autorisation de vivre autre chose. Grâce à cet appel du cœur, grâce à cet appel de l'âme, de retrouver qui elle est, c'est-à-dire cette lumière pure et cette lumière pure amour. Donc on peut se créer plein d'autres films après le décès du corps qui correspondent à nos croyances en fait et à nos plans vibratoires émotionnels. Alors l'invitation ici, ça serait du coup de se rappeler que nous ne sommes pas qu'un corps, qu'il y a autre chose après et qu'on peut vraiment demander à aller vers le mieux pour nous, à aller vers le plus aimant et le plus spacieux en fait. Et puis, ce que je peux voir aussi, c'est que on peut, ça serait de comparer ça à un jeu en fait de PlayStation et, et la vie qu'on a vécue, c'est un jeu Mario Kart où on a passé quelques niveaux, où on a buté sur certains obstacles et puis on a réussi à les dépasser. Et à un moment donné, on se dit qu'on veut changer de jeu en fait. On va passer de Mario Kart à autre chose. Et donc là, c'est ce changement de plan de conscience. Et l'âme, elle s'amuse en fait à expérimenter plein de jeux comme ça, avec plein de niveaux de conscience. Et au-delà de tout ça, les jeux que l'âme aime jouer, c'est toujours pour se rappeler qu'elle est en fait cette essence divine, ce pur amour. Et ça s'amuse dans les jeux à oublier que nous sommes le pur amour et à oublier que nous sommes le réalisateur, le scénariste et l'acteur du film en même temps. Donc finalement, la mort pour celui qui va passer la porte pourrait être joyeuse et excitante. Le plus difficile, on le sait, c'est pour ceux qui restent en fait, hein, parce que ça va créer le manque, ça va créer peut-être plein de sentiments, de culpabilité, de regret, de remords, de si j'avais su. Mais pour ceux qui restent, on peut aussi se connecter à l'amour qu'on avait pour cette personne. Et cet amour-là, justement, on va pouvoir voir qu'il ne meurt jamais. Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui sur la mort. À bientôt.